Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour avancer sur son propre chemin, pour nous aider quelque part tous ensemble à cheminer un peu plus, un peu mieux, toujours voilà dans cette année, tout au long, même si je puis me permettre, tout au long de l'année 2026. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle année, nouveau format. Je vous avais parlé, donc en début d'année, je vous avais parlé d'une nouvelle donc d'un nouveau format justement qui allait se mettre en place par rapport aux mois, certaines énergies et cetera et cetera. Le mois de janvier, comme je vous l'expliquais, donc en fait, il correspond par exemple au mois de Tevet dans le calendrier hébraïque, qui est donc, synonyme de rigueur et de vérité tout au long du mois. On va, pour essayer de travailler cette thématique-là, on va décomposer cette thématique en plusieurs questions. D'accord? Ces questions-là vont nous aider tout au long du mois à essayer d'y voir un peu plus clair sur son chemin, pour essayer de mieux se positionner soi-même en fonction de nos envies, nos projets, notre vie de manière plus globale, et essayer de cheminer toujours un peu plus pour aller toujours un peu plus loin, à se rapprocher un peu plus de ses objectifs petit à petit. Alors, on va commencer cette semaine avec la première question qui est: à quelle vérité dois-je faire face? Ça commence bien, vous allez me dire. Au mois de janvier, on commence déjà voilà, hein, on commence déjà à prendre des questions qui piquent un peu. Mais ce que j'aimerais aussi que vous compreniez, c'est que donc ce mois-là, rigueur, vérité, on est aussi sur le mois d'une année, 1 mois, d'une année 1. Donc il faut vraiment poser ses bases, poser son cadre dès le début pour être sûr de pouvoir avancer le plus sereinement possible par la suite. D'accord? D'où le fait qu'on rentre direct en matière et qu'on commence à chambouler un petit peu le tout. D'accord? Donc à quelle vérité dois-je faire face? J'ai fait un tirage, comme d'habitude. Je vais vous passer le message, donc avec mon interprétation effectivement donc intuitive et médiumnique. Maintenant, à vous d'en prendre ce qui vous parle, à vous de laisser ce qui ne vous parle pas, à vous aussi peut-être de mettre dans un tiroir par-ci, par-là, ou des informations qui pourraient potentiellement vous parler, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à entendre. Et voilà, pour plus tard. Après, chacun a son rythme, chacun a avec ses propres envies aussi, ses propres capacités, j'ai envie de dire. Donc c'est pas parce qu'on en est là aujourd'hui que tout le monde en est là. Et il y en a même d'autres qui en sont plus loin, qui n'en sont plus là, mais qui en sont déjà plus loin. Voilà, tout ça pour dire, on y va tranquillou, tranquillou bilou. Ok? Donc, le message est le suivant. Là, on est sur, donc du coup, donc un début, un commencement. Il va falloir déjà ne pas, on a plutôt envie de le faire, mais il ne va pas falloir se reposer sur ses lauriers. Il va ne pas falloir perdre ses objectifs de vue. Comme je vous le disais dans ma vidéo mensuelle, enfin semestrielle même, il va falloir pendant le mois de janvier se laisser guider un peu par le fil rouge qui va se dessiner et qui va nous guider sur tout le restant de l'année. D'accord? Et là, ce fil rouge va pouvoir se dessiner grâce à quoi? Grâce aux structures et aux bases que vous allez mettre en place. Ok? Donc on commence avec la route fortune. La route fortune à l'envers, donc la route fortune, elle dit que justement, il n'y a pas, pour l'instant, on n'est pas dans une transition, on n'est pas dans un mouvement, on n'est pas dans quelque chose qui est fluide, qui bouge, qui, voilà, d'accord, on est plutôt sur quelque chose de cadré, de stable et d'immobile, ok. Suite à ça, donc on a la 9 de coupe. 9 de coupe également à l'envers. 9 de coupe à l'envers, elle nous rappelle que le moment de, donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais de se reposer sur ses lauriers, on n'en est pas encore là. Ok, donc le temps ne bouge pas, les énergies ne circulent pas pour l'instant parce qu'on est sur un fait de poser du cadre. Donc justement, on repositionne toutes les énergies qu'on veut garder après avoir fait le tri l'année passée. Là, on va commencer par cadrer et garder ce qu'on veut garder. D'accord? Refixer ses objectifs, refixer un petit peu sa vision des choses, son positionnement, son attitude, etc., etc. Donc c'est pas le moment justement de se reposer sur ses acquis ou sur ses lauriers parce qu'on va avoir du taf. Ensuite, donc là on a la 9 de bâton. La 9 de bâton qui elle est à l'endroit. La 9 de bâton à l'endroit, elle nous indique que justement en fait il faut avancer dans ses projets. Il faut ne pas perdre de vue donc cet objectif, il ne faut pas perdre de vue les plans si on n'a pas d'objectif assez distinct et assez clair. On a quand même des plans en tête, on sait où on veut aller, on a une cible qu'on veut atteindre et il ne faut pas justement la perdre de vue. Donc on avance, on ne se repose pas, ça ne bouge pas, la situation ne bouge pas, elle est immuable pour le moment. On ne se repose pas sur ses lauriers ni sur ses acquis, ok. Mais par contre on fonce,
on fonce et on se dirige toujours. Ses objectifs, ses objectifs, ses objectifs. On y va. On est presque sur une transition, justement, de projet. Presque sur une mise en place d'un projet. Presque une mise en action. Un peu comme si on était sur un moment de bascule, ok? Et qu'il fallait faire justement cette bascule. Enfin, bientôt, on n'y est pas encore. Mais pour ça, il ne faut pas perdre ses objectifs de vue. Il ne faut pas oublier ce qu'on s'était dit. Il ne faut pas oublier ce vers quoi on tend et ce vers quoi on se dirige. Ok? Enfin, on a donc alors lui, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui incarne la réflexion, c'est celui qui incarne la pensée, celui qui incarne, alors aussi bien positivement que négativement. Ça va être des questionnements qui vont être constructifs, comme également des doutes, des craintes, parce que du coup, on va plutôt ressasser. Là, on est plutôt sur une optique, dans le message, on va être sur une impulsion, en fait, qui va être donnée, un peu comme si le vent nous poussait et qu'il fallait se laisser guider par ce vent-là. Un peu, je pourrais même me permettre de dire que il y a des moments donnés, vous allez vous sentir un peu comme en plein centre d'une tempête. Cette tempête-là, il va falloir la vivre, il va falloir la subir et la vivre, d'accord, en alignement. Essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça va être ça, en fait, le roi d'épée. Essayez de comprendre ce qui se passe. Essayez d'analyser les choses, de prendre du recul et de faire un maximum de pas de côté pour pouvoir justement analyser la situation au mieux et pour pouvoir avancer au mieux grâce aux informations que vous aurez pu donc tirer de tout ça. Voilà, ça marche? Donc, premier conseil. Donc, à quelle vérité dois-je faire face? Celle de se bouger, de ne pas perdre tes objectifs de vue, de continuer de se donner tous les moyens d'y arriver, et ensuite de ne pas trop subir les choses de manière passive, mais au contraire profiter de ce moment-là pour pouvoir observer autour de soi, observer ce qui se passe donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, pour pouvoir en tirer donc des conseils, des avantages, et essayer de vous créer cette petite boîte à outils qui va vous servir pendant toute l'année 2026, et j'irai même encore plus loin, pendant tout le cycle, en fait, là, ce cycle de 9 ans qui est en train de débuter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura paru assez claire, que ça pourra vous aider également dans vos réflexions, dans votre cheminement et dans votre positionnement actuel. Quand je dis que vous y voyez clair, que vous allez y voir plus clair, enfin, que cette vidéo pourra éclaircir un petit peu votre chemin. D'accord? Votre chemin, vos réflexions, et puis vos projets surtout, parce qu'on n'oublie pas les projets, on nous l'a dit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite également une belle semaine jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle question. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Allez, ciao!